Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aujourd'hui frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons faire Luc 5 du verset 12 jusqu'au verset 21 et on commence les paroles suivantes. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la semaine que tu nous avais passée sans mal, sans accident, tout ce qui s'est arrivé. Seigneur, protège-nous, garde-nous malgré tous les trucs qui se passent. Seigneur, nous voyons que tu fais des changements petit à petit. Fais qu'on a de la patience en nous, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes des humains. Nous sommes impatients dans ce moment-là, on veut que tout arrive, tout soit bien et tout. Mais Seigneur, nous savons que le temps que tu nous donnes, c'est le temps parfait. Ce que tu as fait pour nous, Seigneur, nous te remercions du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme j'ai avant le prise, on va faire Luc 5 du verset 12 jusqu'au verset 21 et on commence par la suivante. Amen. Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus. L'entendre et pour être guéri, non. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous le regard. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Amen. Par grâce de Dieu. Jésus était dans une de ces villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta, puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandit de plus en plus, et les gens venaient de la foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait, les pharisiens et les docteurs dans la loi étaient là assis, venant de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses yeux. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture dans son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus leur dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raison et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, ce n'est que Dieu seul. » Amen. Par grâce de Dieu. Comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole de Dieu pour connaître la parole de Dieu et savoir ce qu'elle dit, pour faire cette parole de Dieu et pour l'exaucer. Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus était dans une ville et à un moment, un lépreux qui avait de la lèpre du cou sur lui est venu et tombé devant sa face et lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Du coup, après que Jésus a entendu ça, il a étendu sa main, il a touché l'homme et l'homme il a dit à l'homme que sois pur. Si tu le veux, je le veux, sois pur. Et il a été pur. Du coup, là, on peut voir aussi que l'homme a eu la foi, a juste demandé à Dieu de le toucher parce qu'il savait que la main de Dieu était tellement puissante qu'il peut guérir de toutes choses, de toutes... Voilà quoi. Jésus était vraiment la personne à guérir les personnes dans le monde. Puis, il lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Il leur a dit, sois prudent, dis ça à personne. Bon,
les gens ils avaient peut-être Malheureusement. remarqué un peu que la personne qui était lépreux il n'y a pas si longtemps et qui pouvait être contagieux, qui pouvait mourir à tout moment, ben elle est plus guérie. Ce qui est bizarre, à part si elle a fait des offrandes, qu'elle allait voir le Seigneur lui Ouais, demander. moi aussi, c'est vrai que Jésus faisait des trucs en privé, dire que quand même il aimait guérir les gens, il aimait guérir les personnes en privé. Du coup, il se cachait, mais il a dit de prescrire, de faire, C'est comme de donner de l'offrande, de dire des trucs pour que, voilà quoi. Qu'ils ont Du coup, fait tout ça, c'est son témoignage pour montrer, oui, le Seigneur m'a fait ça et voilà. Mais il voulait pas que tout le monde était au courant. Sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'attendre et pour être guéris de leur maladie. Du coup, tout le monde dans ce moment-là, quand ils entendent que quelqu'un peut guérir quelqu'un en juste en touchant les personnes, bah juste tout le monde était surexcité de dire que oui, j'aurais été aller voir Jésus pour qu'il me guérisse, pour qu'il me parle, pour qu'il me fasse le même truc qu'il a fait à lépreux. Donc voilà, tout le monde était surexcité d'avoir la guérison par Jésus. et il Et se retirait dans les déserts et priait. Du coup, il s'est retiré dans le désert et il a commencé à prier. comme d'habitude, quoi, Seigneur beaucoup. Un jour, Jésus enseignait, les pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis venus dans la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Du coup, là, pendant que Jésus il enseignait, il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment de haute grade, qui étaient vraiment là pour enseigner les personnes de base. Et ils étaient tous venus là pour entendre la parole de Dieu, pour voir comment Dieu était quelqu'un de tellement bien, était voilà, une parole assez différente de ce qu'ils entendent de leur jour d'avant. Du coup, c'était vraiment tous curieux et ils sont tu vois, ils ont écouté la parole, ils ont vu que la parole était bonne, ils ont continué à marcher avec cette parole. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Du coup, voici, il y avait un homme qui était paralytique, qui ne pouvait pas bouger. Du coup, il était sur un lit et il y a des personnes, ses amis, sa famille, qui essaient de le faire entrer pour que Jésus le voie, lui impose les mains et le rende normal, qu'il puisse marcher. Pas normal, mais qu'il puisse marcher. On peut voir aussi que en fait, les amis, la personne qui est avec lui a la foi aussi, qui disent que oui, même si voilà, on va l'aider à le voir Jésus et tout. Donc, un ami peut être vraiment une très bonne chose à vous. À moi, c'est-à-dire que les amis, si vous avez un ami sincère en Christ, il peut vous apporter vraiment de bonnes choses. Même dans les moments compliqués, bah, juste sa présence peut vous aider. Donc, ayez toujours un ami qui est bon dans leur cœur pour vous. Comme ils ne savaient pas où leur conduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et du coup, que les amis ne savaient pas où le mettre ou les personnes ne savaient pas où le mettre, bah, du coup ils sont partis sur le toit parce qu'avant il y avait une porte en haut sur le toit. Du coup ils sont partis sur le toit et ils sont avec la personne sur son lit. Vraiment c'est quelque chose. Tellement il y avait trop de personnes, il n'y avait pas de moyen de rentrer par la porte, tellement Jésus était tellement rassemblé. On peut voir aussi c'est une maison, c'est-à-dire qu'une maison c'est assez grand, on va dire normalement une maison. Tellement il y avait trop de personnes, il n'y avait pas de place pour que quelqu'un rentre. Ils étaient allés sur le toit. Avant, c'était souvent des maisons familiales, c'est-à-dire que c'était fait pour abriter beaucoup de personnes. Ouais, il y avait un grand bâtiment, une grande salle à manger du coup. Et à ce point-là que autant de personnes bloquent toutes les entrées, il a fallu qu'ils passent par le toit. Voilà. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus, il a vu la foi de l'homme paralysé qui a demandé expressément d'aller voir Jésus, mais aussi de ses amis ou de sa famille, les personnes qui l'ont accompagné pendant ce moment-là, qui ont fait tout leur possible, aller jusqu'à le faire passer par le toit pour que Jésus lui impose les mains et lui prescrit soit des jours de prière, soit aller prier au temple, ou soit aller voir quelqu'un qui va lui prescrire un médicament, qui va le sauver. Mais leur but principal, c'était que Jésus leur touche. Ouais, c'est ça. Parce que Jésus, ils connaissent sa réputation, le bouche à oreille, c'était connu. Ils savaient qu'il a fait beaucoup de miracles, que ce soit pour les gens atteints de démons, de maladies, de blessures, toutes sortes de choses. Il a même ramené quelqu'un à la vie. Jusqu'à il a même ramené quelqu'un à la vie du coup. Quand on apprend le bonheur quelque part, bah, tout le monde va aller chercher le bonheur dans l'endroit, mais sans être vraiment reconnaissant à la personne ou à des choses qui se passent. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire que qui est celui-ci qui profère les blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Du coup, là dans les pensées des pharisiens et des scribes et tout, ils ont dit que mais qu'est-ce qu'ils racontent, comment un blasphème et tout, on peut pas dire ça et tout, que d'un côté ils ont raison, on peut pas dire ça. C'est-à-dire que si quelqu'un dit que oui tes péchés sont pardonnés peut-être par moi et tout, il n'a pas de ne pas dire parce que les péchés sont seulement pardonnés par Dieu, seulement Dieu. Mais comme Jésus est Dieu,
Du coup, il a le droit de dire ça. Du coup, ils ont dit, mais comment ça se fait, il dit ça, il a pas le droit de dire ça et tout. Ils étaient dans l'ignorance. Ouais, voilà, ils étaient dans l'ignorance. Ils disaient qui est lui, qui est Jésus pour dire ça, alors que c'est juste un homme comme tout le monde et tout. Alors que lui, c'était les hommes des hommes, le Père des pères, le Seigneur des seigneurs. Ouais, c'était quelqu'un de haute grade sans même qu'il le sache. Du coup, ils ont dit comment il dit ça et tout, c'est même pas Dieu et tout. Faut pas dire des choses comme ça et tout. Du coup, tout le monde était surpris et ils se demandaient comment c'était possible. Donc, Pour eux, un homme ne pouvait pas guider un homme. C'est comme un aveugle qui guide un aveugle. C'est comme si quelqu'un guidait une autre personne, mais les deux ils savent pas où ils vont. C'est ça. Donc pour eux c'était vraiment insensé, mais Dieu savait leur pensée, c'est-à-dire qu'il va dire quelque chose par la suite et tout, bon, on verra par le dimanche prochain. Oui voilà, mais il connaissait tout et tout, il connaît les pensées et tout, mais bon. Donc voilà. Du coup on voit, c'est pas vrai que beaucoup de gens ont la foi. La plupart du temps on a le plus de la foi, c'est ils étaient malades, un avec la lèpre et l'autre paralysé. Mais il y a aussi les personnes qui vont accompagner la personne paralysée. Il y en a une qui a non pas fait une demande, mais lui a dit tu sais faire, tu peux faire, à toi de choisir. Le Seigneur il sait très bien faire et tout, juste des fois il faut, voilà, en tant que chrétien, il faut dire Seigneur et tout, prier, voilà, et rester dans lui, forcer avec Dieu. C'est vraiment une des seules raisons, vraiment il ne faut pas forcer avec les gens, mais avec Dieu on peut forcer jusqu'à la fin. Du coup, on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On voit aussi dans cette parole que la foi est une grande chose, il faut la garder. Comme la Bible, il faut toujours la lire tous les jours et il faut garder la foi comme la Bible. Du coup, on va prier pour la fin. Allez. Jésus, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as montré, que avec la foi, tout peut être possible, mais juste rester dans ta foi et tout. Que les personnes qui étaient malades pendant peut-être 20 ans, 40 ans, 30 ans, Seigneur, mais malgré la foi qu'ils ont eue, ils ont cru en toi, l'instinct qu'ils t'ont vu, Seigneur. Ils ont su qu'ils avaient la guérison, Seigneur, protège-nous, garde-nous, fait que notre foi soit aussi grande que tout ce qui est au monde, aussi grande que l'univers, Seigneur, pour toi, que nous avons confiance en toi, Seigneur, même si des fois on peut se dire pourquoi Seigneur a fait ça dans ma vie, pourquoi il a réussi cette personne dans ma vie. Mais Seigneur, tu connais les plans, tu connais les cœurs des gens, tu sais comment la vie sera pour nous si on a les personnes, aussi on a les choses. Seigneur, nous te remercions du Père, du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.